so we're heading into our next division, and that is the West Africa Division. Matt, tell us where we're going. All right, so we're meeting the West Africa Division on the Ivory Coast. Ian, can you just tell us a little bit about this division? Of course. So it goes from Mamwita in the northwest to the Republic of Congo to the south and Chad to the northeast. It's comprised of 22 countries. There's a population of about 350 million and about 865,000 Adventists worshiping it at about 3,400 churches. So a pretty great division. Can you tell us a little bit about the director for this division? The director for the West Africa Division is that of Ogachukwu Alems, and Pastor Alems, he is just excited about what the young people in their conference are doing. He brings leadership experience in youth ministries from Africa and North America, and he believes that God is already at work among the youth, and he is still enlisting young people for a special global assignment, which brings us to a local context. He says it's great to be young. So we are thankful for his encouragement to not only his youth, but to youth across the globe. You know, I think that's really powerful because one thing that I found out is that this division was established because of the growth on the African continent. So it's amazing how the church is growing in Africa and specifically in West Africa. Is there anything else that kind of comes to your mind before we dive into this awesome division, kind of find out more what's going on? As you were mentioning some of the basic facts about this country, it just shows that, as you were talking about how they're growing, that's evident in the population of people who are Adventists. But then to have over 3,000 churches in this division is just so great and awesome to see. And so I'm just kind of excited to see how many ministry opportunities that they have to focus on, places that they have to go. So, yeah. That's amazing. So we want to see you, so people and youth, everyone in the West Africa Division, we want to see what you are doing. So please post what you're doing with the hashtag. Please, we want to see you and we want to give you a shout out. We're really excited for what we're about to see. We can't wait to see you being the sermon as you already are. So without further ado, let's dive into the West Africa Pacific Union. Bâtira pour toi un palais dans le ciel. Il a donné sa vie pour chacun de nos lendemains. Yeah, yeah. C'est une lumière qui luit, c'est un roi qui vit encore. Il vit encore pour que sa flamme brille en moi. Il vit encore, Dieu que j'adore. Il vit encore, et je l'implore pour que sa flamme et je l'implore, Dieu que j'adore, et je l'implore. Je chanterai la bonté et la justice de l'Éternel. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Je chanterai la bonté et la justice de l'Éternel. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur pour que sa flamme
lui en moi, il vit encore. Il vit encore, il vit encore, pour que sa flamme luise en moi. Il vit encore, le Dieu que j'adore, il vit encore. Et je l'implore, pour que sa flamme luise en moi. Et je l'implore, le Dieu que j'adore, et je l'implore. Je chanterai la bonté et la justice de l'Éternel. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Je chanterai la bonté et la justice de l'Éternel. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, pour que sa flamme luise en moi, il vit encore. My dear friend, as we are celebrating the Youth Day, I come as your leader to thank God for all the talent showing what you are capable for to shine for the Lord. Run our division. I want to count on you, and I want to attest to you that I'm praying every day for you, that may the Lord be with you. Thank you. And this is West Central Africa Division of the General Conference of Seventh-day Adventists. In the next hour, we want to transport you to some locations within the 22 countries of the West Central Africa Division, where our young people are ministering to different groups of people and things that have been adopted for the 2019 Global Youth Day in the spirit of this year's Global Youth Day theme, Adopt, which reminds us of our adoption as sons and daughters of God, not by reason of what we have done, but for the free grace of God that has been lavished on us. And for this 2019 Global Youth Day, we come to you live from the city of Abidjan in Côte d'Ivoire. We would want to begin, however, by taking you to a beautiful coast in the west, a beautiful island on the west coast of Africa, Cape Verde. There you would see our young people ministering to different groups of people in some special ways. And I would like you to watch. Atitude é fazer
Senhor, estarei aqui. Tudo que eu fizer em unidade com o meu irmão representará a ti. Somos tuas mãos, somos tuas mãos. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui en ce jour spécial, voilà, de la Journée mondiale de la jeunesse, pour ce plateau télé. Je suis accompagnée de ces charmants jeunes hommes et jeunes dames qui sont là. Alors, les autres aussi. Good evening. Today is a very special moment for the youth department because they had the opportunity to make a real impact in our society. I'm Tia Joseph Nielsen and we'll be showing the videos by which we will interact and see the way activities went on in our division. Merci beaucoup, Joseph. Alors, nous passons maintenant à ces jeunes gens. Tu vas te présenter rapidement? Ok, mais moi je m'appelle Zoko Prince. Oui, Zoko Prince, quel âge as-tu? J'ai 10 ans. 10 ans. Alors, et toi également? Je me nomme Okpelu Gloria. Gloria, quel âge as-tu? 10 ans. 10 ans également. Alors, on va passer à notre ami qui est juste à côté. Yeah, so what's your name? Amunche Ibrahim Alims. Abraham. So which club are you in the youth department, please? Adventure Club. Oh, okay, thank you. Alors, toi, tu es aventurier, toi? Éclaireur. Ah, Éclaireur. d'accord. Donc, nous avons des éclaireurs et un aventurier avec nous. Nous allons tout de suite partir avec la vidéo. Voilà, nous avons vu une vidéo tout à l'heure. Et c'est celle du Cap-Vert. Voilà. Nous avons découvert nos amis qui se sont lancés dans cette activité communautaire, on va le dire ainsi. Voilà, qui sont partis voir des personnes qui les ont soutenues. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ces personnes-là? Moi, ce qui m'a plu, c'est voir les gens travailler ensemble, s'entraider, nettoyer, faire la cuisine, laver les assiettes, faire le linge. Gloria, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant ces personnes? Ce qui m'a marqué, c'est quand les gens sont sortis prêcher dans les villes. C'est ça qui m'a marqué. Et la préparation, le linge, le nettoyage. C'est ça aussi qui m'a marqué. D'accord. Alors, notre ami Abraham, Yeah. So, qu'est-ce qu'il en pense? Yeah, so Abraham, what do you feel about the activity in Cape Verde? When they swept them up When they swept the mops around the community to make and sure when that they cleaned the window. they clean the window to make sure that everything is neat in the community. Okay. Ok, vraiment, merci beaucoup à vous. Comme on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo, nos amis du Cap-Vert sont sortis dans les rues. Ils ont participé à ces activités communautaires. Ils ont soutenu tous ceux qui se trouvaient dans la rue. Ils sont passés aussi faire la vaisselle, en tout cas le ménage chez toutes ces personnes. Et ils ont également pris soin aussi de l'environnement, comme quoi pour dire que nous devons vivre dans un environnement sain, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que ça vous tenterait, voilà, de participer à ce genre de programme aussi? Oui. Et quel message est-ce que c'est? On peut dire que c'est un message d'espoir. Voilà, que ces jeunes gens ont donné, véhiculé à Yeah. travers leur action. Yeah, n'est-ce pas? exactly. You can see that what happened in this country was very good because they had the opportunity through some community service to go into the environment and make a real impact into people and show God's love to them. Ok. Alors, on va dire aussi que nous devons être le sermon. Voilà, nous devons être le sermon et c'est ce que ces jeunes gens du Cap-Vert ont fait. Et tout à l'heure, nous allons partir pour Lomé, où également nos frères aussi nous attendent, voilà, pour nous montrer un peu ce qui s'est passé. Voilà, j'ai hâte de découvrir celui-là. Et donc, nous allons tout de suite partir pour Lomé pour voir un peu ce qui s'est passé là-bas.
Dans le cadre de la Journée mondiale de la jeunesse, les jeunes de l'église adventiste de Jérusalem, un quartier d'Abidjan, ont lancé une série d'actions d'assainissement dans une des rues du dit quartier qu'ils ont choisi d'adopter. C'est le dimanche 3 mars 2019, accompagnés de leur pasteur et par ailleurs directeur de la jeunesse de la division, Elems Ugochukwu, qu'ils se sont retrouvés dans la cour de leur église. Après des instructions données par leur chef, le pasteur Yao, venu leur prêter main forte, a confié ce moment spécial à l'Éternel par une prière. Debout comme un seul homme, encouragés et galvanisés par des chants, les jeunes ont pris d'assaut les rues du quartier, armés de balais, pelles, brouettes, râteaux et poubelles. Partout fourmille, cette armée vêtue de t-shirts blancs, affairée au balayage et au ramassage des ordures de tout genre, dans un élan de solidarité, sous le regard approbateur des habitants du quartier. Voici les réactions de certains d'entre eux. Quand on dit propriété, ça est égal aussi à la santé. Parce que si un quartier est propre, la population aussi est saine et puis la population sera éloignée de plusieurs dangers. C'est une action noble. C'est un bon geste et j'encourage cela. J'encourage cette jeunesse-là à toujours œuvrer pour ça. Je trouve ça très bien parce que je les encourage à faire ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, que Dieu les bénisse beaucoup. Les jeunes de l'église nous expliquent la portée de leurs gestes. Nous sommes à la journée globale de la JIA. Et pour cette année, nous avons décidé de faire un service communautaire. C'est-à-dire, nous allons nettoyer les rues de nos quartiers. Parce que lorsque nous nettoyons les rues de nos quartiers, cela est bénéfique pour la population parce que cela contribue à la santé. Nous vous invitons à venir travailler avec nous et venez rendre notre cour propre. Cette journée de lancement des activités d'assainissement de cette rue s'est achevée par la prière du pasteur Elems, satisfait du travail bien fait et du dévouement de la jeunesse de son église. Alors, de retour au studio, Joseph, nous avons vu la vidéo du Togo, nous avons vu nos amis du Togo qui sont allés dans un orphelinat quant à eux. Voilà, ils sont allés dans un orphelinat pour visiter ces enfants-là, ces personnes-là qui ont besoin d'affection. Tous ces enfants-là vraiment qui traversent, je dirais, une situation difficile parce que perdre un parent, c'est pas facile. Alors, nos amis du Togo se sont rendus donc dans cet orphelinat-là, pour les visiter, pour leur apporter leur soutien. Qu'est-ce que tu en penses? I think that this is a very great action to go to an orphanage and go to the people, the children that are there, and trying to bring love to them, because you see the way they were playing with them, seeing the activities that they were doing, and being with them during the day. I guess people, the children, need compassion from the community. So when the youth can stand together and go there and share love to them in such a manner, I think that is a really, really great thing. I just want to go back and continue with what happened in Abidjan. Yes. Okay, because you know that cleanliness, it's a real issue in our community, I mean, in this part of the world. Yes. So when the youth, they can stand together and decide to clean a street where everyone goes by and don't care about what's happening, but they can take action and clean the place and clean the area. I think that is something that is really great. Ok, en tout cas, merci beaucoup Joseph parce que c'est très bien dit. Alors, Abidjan, c'était à Yopougon, Jérusalem. Voilà, l'église de Jérusalem qui est sortie massivement dans les rues avec ces jeunes gens qui ont visité, qui sont passés dans les rues. Et tout récemment, je crois qu'ils étaient d'ailleurs dans une autre commune d'Abidjan où ils ont quand même tenu à nettoyer, rendre l'environnement très propre. Alors, Gloria, toi qui nous viens de l'église de Jérusalem, est-ce que tu as pris part à cette activité également? Non. Pourquoi? Parce que ma mère était malade. D'accord, on va pas s'attarder là-dessus. Mais juste ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Tes camarades sont sortis pour rendre, disons, l'environnement sain. Et qu'est-ce que ça te fait de les voir ainsi? Je suis contente. J'apprécie bien ce qu'ils ont fait. Et puis je voudrais aussi que la jeunesse sorte aussi pour aller balayer les coins, pour aller donner des dons aux gens malades.
pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit un pays de malades. Ok, vraiment merci beaucoup. Et voilà, nous allons tout de suite partir voilà, pour le Cameroun. Le Cameroun. Ici, c'est le Cameroun. Situé en Afrique centrale, il est appelé l'Afrique en miniature à cause de la variété de ses écosystèmes. Notre mission se ferait un chemin dans 10 régions, dont 7 sont des plus résistantes au message. 3 régions vivent sous des menaces de terroristes et 3 autres de sécessionnistes. La Journée mondiale de la jeunesse est une occasion d'atteindre les cœurs par des actes de compassion et d'amour. Soit le serment. Soit le serment pour les prisonniers. Ici, interdit de filmer. Les besoins y sont immenses. De mauvaises conditions d'hygiène, le difficile accès aux soins, la surpopulation entraîne des problèmes de santé. Le plus beau serment que désirent ces pensionnaires, c'est des gestes d'amour. Près d'1 millier de jeunes ont visité une dizaine de prisons. Soit le serment pour les malades. Près de 2000 jeunes se sont rendus au chevet des malades pour prier, pour distribuer de l'eau ou des détergents. L'expérience a réjoui tant le personnel médical que les patients. Certains ont même donné du sang pour sauver une vie. Dans une conjugaison d'efforts avec ADRA Cameroun et les ministères de la Santé et Évangélisation, il a été organisé des cliniques de santé mobiles pour des zones enclavées. Soit le serment pour les affamés. Des céréales, de l'eau, des repas tout faits ont été distribués à travers le Cameroun. Femmes et jeunes se sont donné la main pour atteindre les nécessiteux là où ils se trouvent. Les orphelins ont été bénéficiaires de ces actes d'amour et de bienfaisance. Soit le serment pour les réfugiés et déplacés internes. Menaces terroristes de Boko Haram, le conflit centrafricain ont conduit des dizaines de milliers de personnes à se réfugier au Cameroun. Des kits de santé leur ont été distribués. La crise anglophone, quant à elle, a aussi occasionné un grand nombre de déplacés internes. Des milliers de personnes ont reçu de la nourriture, des vêtements, des bourses scolaires de la part de la jeunesse. Des plans plus élaborés sont en cours de réalisation. L'implication totale des membres, voilà qui caractérise aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse au Cameroun. Une affaire de toute l'Église. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la jeunesse adventiste. Really incredible when you see the youth being able to go out to bring love to people, because we can see that Cameroon is a country that have many issues looking at security, because the country has Boko Haram activities. Okay, and also you look in the English part of the country where they have conflict as well, but they are able to come out and minister unto people and bring love to them by sharing what they have, as leading
as little as it is, but bringing it out to help their brothers. So they went to even the prisons where you see people who have done wrong to the society who are there, but they are able to go out there and share their love to them by bringing them clothes, bringing them food, soap. I think that's very great. And also going out to orphanages and bringing what they have for the kids to feel this love that they have to share. I think the main objective of all those activities is to really show God's love, okay, and bring Jesus known to them. And I think that is a very, very good way to share the gospel to those people. En tout cas, vraiment merci parce que c'est très important. Faut aussi, voilà, c'est très important de souligner ce fait-là parce que visiter des prisonniers, c'est pas chose facile de rester enfermé, voilà, dans les geôles, on va dire ainsi. Voilà, c'est pas facile de rester dans les geôles et tout ça. Vous voulez dans des conditions vraiment désagréables et c'est vraiment difficile à supporter. Mais aussi, je pense que nos amis du Cameroun ont également visité un orphelinat. Nous l'avons vu tout à l'heure, c'est tout petit avec qui ils ont échangé, avec qui ils ont chanté et tout ça. Nous avons aussi vu qu'ils sont passés, voilà, voir les malades et tout ça. Et donc, nous partons tout de suite pour le Nigeria. Okay. The Adventist Youth Ministries in Northern Nigeria Union Conference adopted a number of projects for the Global Youth Day 2019. These projects include the adoption of an aged woman in Kaduna State, Nigeria. They presented some gift items, cleaned up her residence, and ministered to other needs that she had, and have committed to continue this process. Another project was the adoption of an aged man in Kahuta. Following that is another adoption of an elderly woman in Saminaka, and then another in Sokoto State, where besides gift items, the young people braided the old lady's hair and kind of gave her a modest makeover. In Wassa, the group adopted a physically challenged boy, a sick woman, an aged man, and a physically challenged woman, and also presented them with several gifts. For the youths in Yadinlere, they ministered to the need through gifts of relevant items of need. In Zaria, 2 children, a boy and a girl, were adopted. We praise God for the many youths in the Northern Nigeria Union Conference who have chosen to be the summer. Okay, so here we could see that we were in Northern Nigeria, where the Adventist youth also took action by going out and helping the community through some community service. We could see that they could go to some elderly persons, okay, and making sure that the person who are generally lonely in their homes, making sure that the place is clean before they leave, braiding the woman's hair. I guess that's a little kind of love that they can bring to people. And I tell you, next time, they will keep the youth in mind, because at any time they can come around, the people will be glad to open their doors and listen to the gospel. So we can see that even in Nigeria, in the Ore Ife Federation, okay, in the Osun Conference, during the Sabbath, the people called others, invited others to come around, where they have some urine tests that they run for them, some blood pressure tests, some glucose level tests for them, as well to so that they can check exactly their health and see their real status, their really health status. Also, you know, in Nigeria, we have some issues with some Boko Haram activities as well, like in Cameroon. So you can see some internally displaced people. We don't have the pictures. If not, we could have shown exactly what is happening. But people are really suffering because when they leave, they're in Nigeria, but they leave their homes without knowing when they will go back. And they go to other states where they don't know anybody. It's true, government brings some help to them, but it's
but it's not enough. That's why when I see the young people going out to help them, bringing them clothes, helping them with shelter and bringing some kind of love to them, I think that's very, very Merci great. beaucoup, Joseph. Voilà, nous partons tout de suite pour le Ghana. Voilà, là-bas aussi, il y a une activité. Allez, Ghana. Viewers, today is the Global Youth Day among the Seventh-day Adventist Church worldwide. And I have with me here the director in charge of this program as far as Southern Ghana Union Conference is concerned. You are welcome, sir. Thank you. Sir, please your name and why the program and the theme adapt. My name is Pastor Alfred Osia Siem, the youth director for the Southern Ghana Union Conference. Once every year, our World Church has earmarked one day, one Saturday, one Sabbath, precisely in March, for the youth in the church globally to go out and be the sermon. This means that instead of them to stay in their churches, they are supposed to go out and show love to the needy and the less privileged. So this year, the Southern Ghana Union Conference is joining the World Church to mark the day in a very special way. The theme for this year is adopt. Adopt means they are supposed to adopt an area or an orphanage home, a hospital or a patient or an orphan. They are supposed to, go out to such people and show love and be the hand and feet of Jesus Christ. So this year in our union, all over the union, we have the youth who are visiting prisons. Some are going to the hospitals, some are going to various places, orphanage homes, to have fellowship with them, to share what they have, to share the love that Christ has shown to us to them. So we are going out to distribute items, doing free health insurance insurance registration for people. So that is exactly what we are doing. And we in the Southern Ghana Union Conference is joining the World Church to celebrate the day. So this is the clinic, and this is where the clinic begins. You can see that they are taking their vital statistics. So we have the blood pressure, we have the temperature, they do their BMI, they check their weights, and they pick all the data here. So this is the first step of the clinic. We actually look forward to this day every year because you see, it's an opportunity for us to come out here and reach out to the world out there. You can see the number of people coming to us, and we feel happy to be helping them throughout the whole year. If you haven't done this is the opportunity for you as a youth in the various churches to join us, reach out to the world, to the children. We have a lot of children out there. It comes with a lot of joy, honestly. So that's our motivation. See the smiles on their faces. I feel like hungry tummy. All those things bring a lot of joy, so it keeps us motivated in getting this done. Yao, and he says that he has benefited so much from today's program. In fact, he has been able to select his footwear and also has a pack of lunch. Went through the health screening, and he's also appealing to his friends out there to come and join because there are more goodies here: health screening, free health insurance card, food, clothing, everything to pick for free. In fact, it has been an awesome day, a very wonderful day. In fact, we are glad that we were given this opportunity to do this project. In fact, from the places I have visited so far, you see the enthusiasm and the motivation that the youth has brought on board to do this project. In fact, across the union, if you go to a Central Ghana conference, they visited prisons and they have distributed items,
furnitures and other clothing to the prisons. And if you come to Takoradi, they adopted a school, an Adventist school that is in a deplorable state. And by the grace of God, they were able to paint the school and furnish the school with furnitures. If you come to Accra in various places, they are also visiting orphanage homes, and they were able to, show love. They distributed food and clothing. If you come to Kwame Nkrumah Circle, in fact, they did very free NHIS registration, National Health Insurance registration for 500 people. They distributed clothing, food and water, and they did health screening. It was it was joyous. In fact, those who were able to benefit from the program are testifying of the love of God and what the church, the Seventh-day Adventist Church, has done for them today. Let me use the opportunity to thank the youth in the union across the world for the good work that they have done. They contributed from their own resources, and I also want to express the same appreciation to our church leaders, the elders and the pastors who supported the youth in diverse ways, especially financially, to be able to organize this year's Global Youth Day to this successful end. We are glad and we believe that the Lord will replenish everyone who in diverse ways supported this program to be successful. We pray that the Lord will continue to grant us more grace and strength to be able to continue this next year and the years to come. Et là, nous étions au sud du Ghana, où nous avons vu nos frères du Ghana également qui sont passés, qui ont procédé à une exposition médicale. Justement, ils ont reçu des malades, des personnes âgées. Et il y a aussi, je crois bien, des prises de tension artérielle et tout ça. Et nous avons également vu aussi un partage de vêtements. Voilà, ils ont une distribution de vêtements, on va dire. Voilà, distribution de vêtements. Alors, on va voir qui? Uche. Abraham. Quel est le sentiment qu'il a? Yeah, so Abraham, what's your feeling towards this video that we just watched? It was nice. It was nice. What are really the activities that really impacted you, that really you could get out of it? Blood test. The blood test. You saw people sharing clothes. Will you be able to bring all your clothes to share to some people who are in need? You will be able to do that. So what other things can you say about it? Ok, I see. Alors, on va partir rapidement avec Zoku. Ok. Alors, Zoku, tu as vu tout à l'heure ces personnes qui ont distribué des vêtements, qui ont prié avec des personnes âgées. Qu'est-ce que cela te fait? À quoi est-ce que ça te fait penser? Ça me touche vraiment. Et j'aimerais aussi faire comme eux. D'accord. Voilà, on va faire comme eux habituellement, c'est-à-dire être un serment, être une bénédiction pour notre entourage, on va dire. Et toi, Gloria? Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont partagé des habits et puis ils ont prié avec des personnes. Alors, c'est très intéressant parce que Christ même l'a dit, chaque fois que nous agissons ainsi, que nous sachons que c'est à lui, l'Éternel, qu'on a fait. Nous allons retourner encore une fois à Abidjan, mais cette fois-ci au village SOS d'Abobo. La jeunesse de l'église adventiste s'est rendue au village dans... Cet établissement est un orphelinat ayant un effectif de 80 enfants. C'est avec beaucoup de joie et de gaieté que les enfants ont reçu la visite du ministère de la jeunesse de l'église adventiste du 7e jour. Une bienvenue spéciale et une visite du village ont été organisées par les enfants du foyer, puis une présentation spéciale de l'historique et de l'impact qu'a le village d'enfants SOS d'Abobo a été faite. Nous sommes très heureux ce matin de vous recevoir et de savoir que vous avez choisi ce jour pour être en notre groupe, pour partager avec nous des histoires de bonheur. Soyez vivement remerciés. Ceux qui ne connaissent pas le village d'enfants SOS, nous voulons leur dire que
que le tout premier a été construit en 1949 en Autriche et que celui que vous visitez aujourd'hui a ouvert ses portes en 1971. Lui aussi, il est le tout premier implanté en Afrique. Il existe au Côte d'Ivoire 2 autres villages d'enfants SOS. Celui d'Aboisson. Le village d'Abobo compte actuellement 13 maisons familiales. C'est dans ces maisons que nos mamans nous accueillent dès notre bas âge pour nous donner l'éducation, l'affection et la sécurité dont un enfant a besoin. Le village d'enfants SOS vit essentiellement de dons, soit en nature, soit en espèces, ce qui permet à nos mamans de bien s'occuper de nous. Comment pouvez-vous nous soutenir? Vous pouvez parrainer un ou plusieurs enfants, une maison familiale ou le village. Vous pouvez être aussi un ami, un donateur ou un partenaire. Au terme de notre intervention, nous voudrons nous tourner respectueusement vers vous pour vous témoigner toute notre gratitude et notre reconnaissance pour votre présence auprès de nous. Pensionnaires de SOS Village d'enfants d'Abobo, nous vous remercions. Des produits alimentaires ont été offerts, puis 3 orphelins ont été adoptés. Une bourse scolaire d'une durée d'une année scolaire a été offerte à chacun des 3 enfants adoptés. Sonia s'exprime au nom des enfants du village SOS. C'est important qu'il y ait une journée pour nous les jeunes. Et le plus intéressant, c'est que en cette journée-là, l'église adventiste a décidé de venir nous rendre visite. C'est rare que des jeunes comme nous aient l'idée d'aider leurs frères dans des situations vraiment pareilles, quoi. Donc, je ne peux qu'être heureuse pour cette journée-là. C'est vraiment généreux de leur part d'être venus nous rendre visite et puis d'avoir mis un peu de sourire sur le visage de mes petits frères et moi. Donc, on ne peut que leur dire merci. C'est vraiment gentil de leur part. Dans la suite du programme, des chants ont été enseignés aux enfants. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Bonjour La jeunesse de l'église a présenté des chants spéciaux et par la suite, un message d'espérance à travers l'histoire de Moïse a été présenté par le pasteur Kadès, directeur de la jeunesse de la Fédération de Côte d'Ivoire. Il le voit encore. Oh les amis, Moïse, regardez ici. Regardez ici. À un moment donné, la maman est venue encore voir le petit garçon. Elle dit, mon petit garçon, André, tu as faim. Il dit, Alors la maman l'a envoyé dans la cuisine. Dans la cuisine, il y avait beaucoup de nourriture, beaucoup de fruits, de jus de fruits, tout ça là. Quand il a dit, c'est la suite, bien. Il a commencé à manger. Il était tellement content. Et puis, Jean 3,16, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mon Dieu, vraiment, il y a abonné dedans, hein. Jean 3,16. Quand il a fini de manger, la maman dit, oh, est-ce que tu veux te laver?
Suivons le sentiment de quelques membres de la jeunesse. Vraiment, je suis très heureux parce que l'événement s'est véritablement très bien passé. Nous avons vu plein de cadeaux qui ont été distribués à SOS au village d'Abobo. Nous avons vu l'huile, les sacs de riz, du savon, avec d'autres matériels pour les besoins des enfants. Et vraiment, nous avons été très heureux de participer à cet événement. Il montre que vraiment l'Église adventiste est toujours vivante et qu'elle travaille, que chacun de nous fasse l'effort d'être toujours mobilisé afin que chaque événement de ce genre d'envergure puisse être une réussite et pour la gloire de Dieu. C'est une très bonne chose que de sortir de temps à autre, de laisser l'Église et d'aller démontrer ce que nous prêchons dans nos églises, de sortir, d'aller dans la communauté pour le faire. Je pense que c'est quelque chose que nous devons la plupart du temps le faire le plus souvent. Pour l'avenir, nous pensons, disons, un tant soit peu amplifier l'action, rendre l'impact un peu plus grand que ce que nous avons déjà fait aujourd'hui. Ce que nous avons fait déjà, c'est déjà une très bonne chose, mais on peut encore faire mieux. Et je pense que c'est ce sur quoi nous allons nous pencher l'année prochaine. Cette visite fut un moment mémorable avec les enfants du village d'enfants SOS d'Abobo. And I just want to say it was really a great time today as I was part of this group in Abidjan. It was really heart-touching to be with these wonderful, gifted children. You know, I was really touched in some special ways to see these wonderful kids still full of smile, hope, joy. And in fact, it was like we would not go from that place. But we just want to thank God for the opportunity of adding to their joy, because really we met them happy, we met them excited, we met them enthusiastic. In fact, we had to control some of them from being, you know, hyperactive. It was really a great time with these wonderful children. And of course, it was also a privilege to adopt 3 of them and to have also offered them scholarship for 1 year. And we hope to, you know, work to improve upon that and do more, because there's just much need in that place. And it's a blessing to see that we are part of this great thing that God is doing in our society. And so we just want to say it's been a blessing to be part of this Global Youth Day. And from WAD, we say thank you for letting us share with you a little bit of what the Lord is doing through our young people in this part of the world. And a big thank you also to all our young people around the division who have played different roles to make this year's Global Youth Day a success. Many of them we did not even get to include in this short report. We also want to thank our parents, we thank our pastors, we thank our youth directors who played key roles behind the scenes to make all these things happen. We say thank you, and the Lord bless you. We hope you have been blessed and also inspired by what we have shared with you today. And we just wish to also remind you that our adoption as sons and daughters of God places some responsibility on us to also adopt and bring hope and a future to other people around us. And I pray that the Lord will depend on you and I to be his hands extended in reaching out to the dying world around us, and especially to be the sermon like the youth department is calling us all to do. And we want to say thank you, and we wish you God's blessing, not only today, but all
the days of your life. Remember, we are not just being the sermon today, but all the days of our lives. God bless you. Na na na